Bienvenue dans Droit de réponse 105.1, une émission radiophonique et audiovisuelle qui a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles locales autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Pour participer à nos débats ou à nos quiz Droit de réponse 105.1 ou pour plus d'informations, veuillez appeler le 416-599-2666 ou écrivez-nous à direction@commercial.choqfm.ca. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici Guillaume Laurin sur les ondes de Choc FM 105.1 dans une nouvelle émission Droit de réponse 105.1. Tout l'été, la radio franco-torontoise Choc FM 105.1 vous offre une série d'émissions de quiz et de débats, vous le savez, avec pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles, locales, virtuellement ou comme aujourd'hui en studio. C'est tellement plus sympathique sur des thématiques en lien avec la francophonie, avec des quiz aujourd'hui, et un quiz en particulier à l'honneur, un quiz tout simplement sur le Canada. Et on va faire cette émission en interne avec autour de la table et au téléphone eh bien, des membres de Choc FM et également un bénévole qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Eh bien, je vais commencer par lui, honneur au plus jeune. Bonjour Tristan, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? Ça va très très bien, je suis ravi de t'accueillir pour une première émission, peut-être une de tes premières émissions de radio. Est-ce que c'est la première fois que tu fais de la radio? Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait? T'as trop impressionné? Ouais, c'est impressionnant. Ça va bien se passer. Autour de la table également, eh bien, vous allez retrouver la voix de l'après-midi de Choc FM 105.1. C'est Nathalie Salmeron qui est aux côtés de Tristan. Salut Nathalie. Salut Guillaume, bonjour à tous. Nathalie nous prête sa belle voix pour ce quiz Canada. Et également, aux côtés de Nathalie, sur la table, vous allez retrouver celle qui publie régulièrement sur les réseaux sociaux et qui s'occupe également des montages vidéo pour tout l'été. Une de nos stagiaires de Choc FM cet été, c'est Youssine. Salut Youssine. Salut Guillaume, bonjour aux spectateurs. Ça va bien? Ça va très bien toi? Ça va bien, merci. Au téléphone, on rejoint une autre stagiaire de Choc FM, celle qui nous signe tous les jours des chroniques sportives et l'actualité sportive à toutes les heures de la journée. Aux environs de 30 de l'heure, vous allez retrouver la belle voix de Laura. Salut Laura, tu nous reçois bien? Oui, je vous entends. Bonjour tout le monde. Bonjour Laura, alors aujourd'hui on a un quiz, je le disais, sur le Canada. Je rappelle que cette série Droit de réponse 105.1 est une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Merci à eux. Sans plus tarder, je vous propose de commencer donc avec cette toute première question. Le quiz a été concocté par notre troisième stagiaire de l'été, William, que l'on salue au passage. Et je ne l'ai pas fait participer parce que ça aurait été un petit peu trop facile, elle aurait eu les réponses, mais on va tout de suite découvrir les questions qu'elle vous a concoctées. Dans quelle ville peut-on s'amuser sur la plus longue patinoire extérieure au monde? Je vous donne les 4 propositions. Vous levez la main pour les téléspectateurs et Laura, tu vas crier que tu veux nous répondre si tu veux nous répondre puisque Laura, tu es au téléphone. Alors, la réponse A. Dans quelle ville peut-on s'amuser le plus sur la plus longue patinoire extérieure au monde? Je vais y arriver. A. Ottawa. B. Québec. C. Toronto. Ou D. À Montréal. Quelle est la plus longue patinoire extérieure du monde? La main est levée, c'est la main de Nathalie. Est-ce que, Laura, tu levais ta main dans ton coin? Non, pas du tout. Alors c'est bon, on va écouter la réponse de Nathalie. Nathalie? Alors moi, pour avoir vu pas mal de mes amis profiter de ça pendant l'hiver, je me demande si ce serait pas à Québec. Québec Nathalie City. propose Québec avant d'écouter, avant de vous donner la bonne réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait faire une contre-proposition éventuellement? Et Youssine? Je suis vraiment passée, moi je vais dire Ottawa. Toi, tu dirais Ottawa. Eh bien, c'est bien la bonne réponse. Un point pour Youssine. C'est à Ottawa que vous trouverez la plus grande patinoire au monde, soit 7,8 km sur le canal Rideau, en fait, au cœur de la ville d'Ottawa, jusqu'au lac d'eau. C'est encore une très belle ville à découvrir si vous ne la connaissez pas. Vrai ou faux maintenant pour cette deuxième question? Les Canadiens mesurent les distances ça va être très facile, en kilomètres. Réponse A, oui. Réponse B, non. La main de Nathalie.
Non, il mesure en miles, ce qui me perturbe beaucoup puisque moi je suis originaire de France et je calcule tout en mètres, en kilomètres, en kilos. Enfin, nos mesures sont différentes, mais du coup, oui, il ne calcule pas en kilomètres. Alors, Nathalie a répondu que c'était faux. Eh bien, Nathalie, je suis désolé de te dire que tu t'es trompée. Mais En non. fait, la Tout est en mesure kilomètres. officielle aujourd'hui, c'est bien les kilomètres au Mais ils Canada. disent tous Partout au les Canada, miles. Ça, c'est aux États-Unis. Moi, ici, j'utilise kilomètres aussi. Bah alors, kilomètres. peut-être à Montréal, ils utilisent les kilomètres, mais ici, c'est vrai qu'ils parlent toujours en miles, en inch, Ouais. en pouces. On Alors- comprend rien du tout. En inch en pouce, je suis d'accord avec toi. Peut-être que je vais te donner un demi-point pour la peine, mais en fait, sur les routes, si tu regardes bien, les panneaux sont en kilomètres heure. Dans ta voiture, le compteur est en kilomètres. Partout au Canada, les distances sont en kilomètres et non en miles, comme on pourrait le croire. Pratique pour les Européens en visite au Canada, évidemment. Pour les visiteurs en provenance des États-Unis, en revanche, la convention miles-kilomètres est de mise, la conversion. Et on sait que c'est 8 km à peu près qui valent 5 miles. Un peu de calcul mental, donc. On passe à la troisième question. Quelle est la hauteur des fameuses chutes du Niagara? 4 propositions. A. 39 mètres. B. 101 mètres. C. 57 mètres. Ou D. 74 mètres. Quelle est la hauteur des chutes du Niagara? Est-ce qu'on a une main qui se lève? Est-ce que Laura veut proposer une réponse? J'ai jamais été à Niagara, je sais pas. Laura, tu n'as jamais été à Niagara, il faut réparer ce manque. La main de Youssine tout de suite. Je vais proposer quelque chose. Je suis pas sûre. 50? Les 50... 57 mètres, la réponse 57 c'est? mètres, oui. Eh ben, Youssine, tu as ma main heureuse, on va dire. 57 mètres, c'est la bonne réponse. En effet, les chutes du Niagara sont très célèbres pour leur débit extrêmement fort et parce qu'elles sont très larges, mais elles ne sont pas très hautes. La partie la plus grande des chutes canadiennes, ou le Horseshoe Fall, comme on l'appelle, tombe de 57 mètres, soit pour Nathalie, 188 pieds. La chute verticale des chutes américaines a une portée entre 21 et 34 mètres. Et d'après la commission des parcs de Niagara, eh bien, les chutes s'écoulent à près de 168 000 mètres cubes d'eau par minute. C'est donc un spectacle absolument impressionnant l'été. Et pour ce qui est du plein hiver, eh bien, les chutes sont en grande partie gelées, ce qui est aussi absolument admirable. Eh bien, Laura, on te souhaite d'y aller quand même, au moins une fois. Je vais y aller, promis. On passe à la quatrième question de ce quiz interne de droit de réponse 105.1. Quelle est la devise du Canada? Quatrième question. Est-ce que c'est réponse A, d'un océan à un autre? Réponse B, patrie, foi et courage. Réponse C, le pays des ours. Ou alors réponse D, je me souviens. La devise nationale du Canada. Je crois que c'est Youssine qui a commencé par lever sa main, suivi de Tristan. Alors Youssine, tout d'abord. Je crois que c'est d'un océan à l'autre. Je propose réponse A, d'un océan à l'autre. Tristan, c'était également ton avis ou est-ce que tu avais un autre avis? C'est purement au hasard, mais je dirais réponse A. Réponse A. La devise du Canada, eh bien, c'est bien d'un océan à l'autre. En effet, bravo. Alors, je donnais le point à Youssine et je vais commencer à marquer les points parce que sinon je vais me perdre. D'un océan à l'autre, c'est la devise à Mari usque ad mare, excusez mon latin, donc d'un océan à l'autre, c'est la référence à l'immensité du Canada évidemment qui s'étend d'un océan à l'autre, vous l'avez compris. Cinquième question de ce quiz spécial Canada aujourd'hui. Depuis près de 40 ans, le 1er juillet est officiellement nommé la fête du Canada, vous le savez. Comment s'appelait cette célébration auparavant? Réponse A, la fête du Dominion. Réponse B, le jour anniversaire de la Fédération, pardon, la fête de la Confédération. Réponse C, le jour anniversaire de la Fédération canadienne. Et j'ai que 3 réponses en fait. J'ai que 3 propositions, je me rends compte. Je pourrais en inventer une quatrième, mais voilà. Donc je vous répète les propositions. La fête du Dominion, la fête de la Confédération ou alors le jour anniversaire de la Fédération canadienne. C'est Tristan qui lève la main. Je dirais réponse B. La fête de la Confédération. Ouais.
Ouais, c'est la vie des autres membres autour de la table et au téléphone. Je dirais la C. Toi, tu dirais la C, Laura, le jour Oui. anniversaire de la Fédération canadienne. Eh bien, je vous annonce que vous avez tout faux. C'est la fête du Dominion. Ah, quoi? La fête du Dominion. C'est le 27 octobre 1982 que la fête du Dominion a été officiellement rebaptisée Fête du Canada. Ben oui, on le sait, le Canada fait partie officiellement de l'Empire britannique, toujours, avec la reine d'Angleterre qui est le chef d'État officiel et qui est une représentante. Et la fête du Canada, c'est quand même peut-être un petit peu plus en rapport avec notre pays, je pense. 6e question, les chutes du Niagara en Ontario, encore, et Niagara Falls aux États-Unis, l'autre côté. Ces deux chutes partagent une attraction touristique connue, la cascade, la Niagara Falls. Pour quelle industrie Hamilton, la ville qui est proche, est-elle la plus connue? Alors on va dire à William que les deux propositions n'ont pas grand rapport, mais Hamilton, on va parler de Hamilton essentiellement. Pour quelle industrie est-ce que cette ville est la plus connue? Et ça a peut-être un rapport avec les chutes, je ne sais pas. A. Fabrication du verre. B. Industrie automobile. C. Textile. Ou alors D. Production d'acier. Je vois pas le rapport avec les chutes. Honnêtement, je sais pas. J'attendais un truc avec de l'eau, genre une réserve d'eau. Je suis pas certain, honnêtement, qu'il y ait un rapport direct. Okay. Alors, fabrication de verre, réponse A. Industrie automobile, réponse B. Textile, réponse C. Ou production d'acier, réponse D. On a deux mains levées. Nathalie en premier, Tristan en deuxième. Alors, moi, par déduction, j'essaye d'être intelligente des fois. Tu as dit que ça fait un rapport avec les chutes. Le seul rapport que je vois, si j'essaye d'être un peu intelligente, c'est le verre pour boire de l'eau. Donc, je dirais le verre. Voilà. Le verre. Et vu que depuis tout à l'heure, j'ai que des mauvaises réponses, je suis pas sûre que ce soit bon, mais bon, on verra. Fabrication de Ça verre. a du sens. Fabrication de verre pour Hamilton. Tristan, c'était quoi ta réponse? Alors, je suis allé plusieurs fois à Niagara et sur le chemin, je vois des énormes usines métallurgiques, je crois. Donc, je opterais pour la fabrication d'acier. Eh bien, c'est une bonne déduction. Bravo Tristan. En effet, Meilleur production d'acier. Le surnom pour Hamilton, c'est d'ailleurs Steel Town, le saviez-vous? Des grandes installations, deux des plus grandes installations de production d'acier au monde, en fait, se trouvent là-bas. C'est le Dofasco et le Steelco qui sont situés donc à Hamilton et qui emploient des milliers de personnes. Leurs cheminées, les bâtiments industriels et les quais sont visibles effectivement depuis l'autoroute principale qui contourne la ville. Bravo Tristan. Réponse, question numéro 7. Dans quelle ville peut-on trouver le siège social de General Motors au Canada? Alors General Motors, si vous ne le savez pas, c'est évidemment le géant de l'industrie automobile américain. GMC, Chevrolet, Cadillac et bien d'autres grandes marques, GMC effectivement, et bien d'autres grandes marques de véhicules. Est-ce que c'est A à Kanata, B à Toronto, C à Oshawa ou D à Ajax que l'on trouve ce siège social de General Motors au Canada? Tristan. Je suis pas mal sûr que c'est à l'est de Toronto, donc j'opterais peut-être pour Oshawa. Oshawa, quelqu'un d'autre veut proposer une réponse? Moi, je vais tricher, je vais dire quoi, parce qu'il connaît mieux les trucs, je pense. Donc, je vais copier sur Tristan, et moi, je vais dire Ajax. Je copie, mais pas tout. Je copie l'idée. Tu copies, mais pas trop. C'était une bonne idée de copier, mais ça ne t'a pas rapporté le point, Nathalie. C'est bien à Oshawa. Laura, c'était ce que tu pensais aussi? Oui. Bon, eh bien, je sais pas si on verra si je te donne un demi-point peut-être. C'est cette grande entreprise qui fournit donc des emplois à une grande partie de la région autour de Toronto, effectivement, à l'est, et de Kawartha Lakes, facilement visible là encore depuis l'autoroute 401. Le mont Carlton fait partie de la chaîne des Appalaches qui s'étend jusqu'à la côte est du Canada. Merci encore pour cette précision qui n'a rien à voir. William, je crois que William s'est un peu embrouillé. En tout cas, Oshawa, siège social de General Motors, et on en parle parfois dans l'actualité. Effectivement, beaucoup d'emplois se trouvent là-bas. Question numéro 8. Le plus grand sommet de l'Ontario, maintenant, s'appelle, excusez ma mauvaise prononciation,
Ispatina Ridge. Quelle langue est utilisée pour ce nom? Est-ce que c'est A, le Navajo, B, le Ojibwe, C, le français ou D, l'italien? Ispatina Ridge, c'est le plus haut sommet de l'Ontario, c'est pas très haut, on va voir le sommet. Qui voudrait tenter une réponse? Personne? Je pense que ta prononciation a déchauffé tout le monde. J'ai peur de me faire ridiculer, en fait. Alors, je prononce une troisième fois. Ispatina Ridge, je pense que je prononce relativement correctement. Le plus haut sommet de l'Ontario. Tristan, une main timide s'est levée. Quelle serait ta réponse? Alors c'est purement au hasard, mais j'irai pour l'Ojibwe. Ok, Ojibwe pour toi. Laura, tu n'as pas beaucoup pris la parole parce que tu es loin de nous, mais tu veux tenter quelque chose? Je dirais le B. Le B Ojibwe aussi. Ben, vous avez faux d'après mon petit texte. J'espère que encore une fois William ne nous a pas induit en erreur, mais Je peux donner une réponse? oui, alors vas-y, c'est une question. Est-ce que ce serait l'italien? L'italien, mais tu as faux aussi. Ah. Ça va tous nous surprendre. Me dis pas que c'est du français parce que Non, moi non, j'ai Non, attendez. c'est ça. Attendez, Surtout pas que c'est du je français. pense qu'il y a une petite erreur. Non, c'est bien l'Ojibwe dont il s'agit. Je pense que c'est en effet, si je lis la suite, je comprends les choses. Je vais vous expliquer donc. Le plus haut sommet de l'Ontario est difficile à atteindre. L'endroit 692 mètres, quand même pas très haut, au-dessus du niveau de la mer, se trouve au milieu d'une forêt. Au nord de Sudbury, donc dans l'extrême nord de la province, et c'est bien d'Ojibwe qu'il s'agit. En fait, Isfatina, ça veut dire high hill, donc la colline haute, voilà. Il y a une ancienne tour de guet d'incendie qui est placée pour les visiteurs, mais on n'est pas autorisé à l'escalader, paraît-il, et elle est assez peu accessible parce que la forêt est extrêmement dense à cet endroit-là. On en apprend tous les jours. Donc, je vais donner le point à qui a dit Ojibwe en premier? Tristan, encore une fois. Tristan, je pense que Tristan va vous battre à plate couture. Ouais, c'est pour ça que je copie sur ses réponses. Ok, 9e question. Célèbre pour son hospitalité, The Rock est la dernière province à avoir rejoint le Canada. C'était en 1949. De quelle province s'agit-il? A. Île du Cap-Breton. B. Île de la Madeleine. C. La Gaspésie. Ou D. Terre-Neuve et Labrador. Alors Nathalie, suivie de Youssine, suivie de Tristan. J'irai Terre-Neuve et Labrador. Nathalie dit Terre-Neuve et Labrador. D'autres contre-propositions? Non. Alors c'est bien de... Ouais, Laura, tu dis? Non. Ok, eh ben, je vais quand même donner le point à Nathalie. Ouais. Nathalie, premier point, le mot Saskatchewan vient, alors je ne sais pas pourquoi elle me parle de Saskatchewan encore une fois, mais c'est bien de Terre-Neuve et Labrador, veuillez m'excuser, dont il s'agit, la dernière province à avoir rejoint la Fédération en 1949. Question numéro 10, c'est la dernière question, mais on aura encore 3 questions de bonus éventuellement pour vous départager. Question numéro 10, quand est-ce que au Canada est devenu l'hymne national officiel de notre beau pays? Est-ce que c'était A en 1980, B en 1970, C en 1990 ou D en 1975? Vous voyez que les 4 propositions sont relativement récentes. Youssine. Je vais dire 1975. Youssine dit 1975, une autre contre-proposition à proposer. Tristan, t'as pas une réponse que je connais? Non. Ok. Ou tu me copies ou tu choisis une autre réponse. Ben ouais, non, j'avoue que là, je me rends compte que j'ai pas une très très bonne culture générale sur le Canada. Bah, toi, t'as dit 75, 80, 90, je crois, c'était ça les réponses après? Moi, je dis 80. Toi, tu dis 80, Laura? Oui. Allez, Laura veut dire 80 et c'est la bonne réponse. Au Canada a été proclamé comme hymne national le 1er juillet 1980, donc le jour aussi où on fête de la fête du Canada, un siècle après avoir été chanté pour la première fois le 24 juin 1880. C'était lors d'une célébration de la Saint-Jean-Baptiste dans la ville de Québec, pour la petite histoire. Voilà, alors je pense que si je fais un très rapide calcul, je pense qu'on va poursuivre parce que on a besoin de départager un petit peu.
Les questions bonus sont les suivantes, ça va être des vrais ou faux, donc ça risque d'aller un petit peu rapidement. Le point culminant du Canada est le mont Logan. Vrai ou faux? Tristan. Vrai. C'est vrai, il mesure 5959 mètres d'altitude quand même. On est très loin là du petit mont ontarien qu'on a vu tout à l'heure. Le East Patina Bridge de 692 mètres en effet. Un point de plus pour Tristan pour cette 11e question. 12e question. La tour Sienne a été la plus haute tour du monde avant d'être dépassée. C'était en 2009. Par une tour de Canton, la tour de télévision et de tourisme de Canton, le Burj Khalifa. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Nathalie, suivie de Youssine. Oui, c'est vrai. Le Burj Khalifa, maintenant, c'est la plus haute tour du monde, donc la CN Tower, c'est la deuxième maintenant. Ou en tout cas, elle est passée après, quoi. Je sais pas s'il y en a d'autres plus hautes, mais en tout cas, le Burj Khalifa, c'est sûr que c'est plus haut. Bravo Nathalie, on se rattrape sur cette question. En effet, la tour du centre-ville de Toronto qu'on connaît tous, elle mesure quand même 553,33 mètres pour être très précis. Et on peut en faire le tour accroché en varap là. Ça s'appelle le Edge, je sais plus quoi. Ouais, c'est une expérience assez folle, je pense, parce que Edge Walk. Ouais, c'est ça. Et t'es retenu avec un baudrier, quoi, comme un système quand tu fais de l'escalade. Et puis tu peux enlever tes mains et vraiment avoir l'impression de te jeter en l'air. Donc voilà, pour les gens qui n'ont pas peur du vide, c'est une belle expérience à faire, je pense. Tu as déjà fait? Non, je tiens à ma vie, je n'ai pas envie de mourir tout de suite. Non, mais pour plus sérieusement, je pense que j'aimerais le faire, mais je sais que ça coûte un petit billet quand même, il faut prévoir un petit budget, il me semble que c'est à peu près dans les $200 pour une expérience qui dure à peu près 1 heure, quelque chose. Mais bon, c'est le genre de truc qu'on fait qu'une fois, donc pourquoi pas, voilà. Moi, je le ferais sur le Burj Khalifa. Je suis pas sûre qu'ils aient installé le truc. Je sais pas si on peut le faire en effet. Mais pour un petit tip, un petit truc et astuce là, un bon plan, il faut savoir que si vous montez à la tour Sienne, je crois que le billet vaut quasiment $45 et si vous mangez sur place, ça vaut pas beaucoup plus cher, donc ça peut valoir le coup. Ouais. Alors, on passe à la toute dernière question pour vous départager et ensuite je vais essayer de faire le compte, mais vous allez être assez serré. La toute dernière question de ce quiz spécial Canada dans le cadre de notre série Droit de réponse aujourd'hui est la suivante. Samuel de Champlain aurait fondé Ottawa. Vrai ou faux, Youssine? C'est absolument faux. Absolument faux. Absolument faux, Absolument faux. Il a fondé quelle ville alors? Québec. Ah, bravo, vous êtes fort, vous êtes bon. C'est bien Québec qu'il a fondé, Samuel de Champlain, et donc c'est Youssine qui est ici. Voyons, Youssine 1, Nathalie 1, Tristan 1, ici j'ai Laura 1, Tristan 1, Tristan 1. Alors, ça dit beaucoup Tristan. C'est ça. Non, Tristan Laura 1, ici j'avais Youssine 1. C'est Tristan qui l'emporte de peu. Bravo Tristan. Bravo Tristan. Bravo. Bravo Tristan. On va te remettre un livre que tu vas choisir parmi la collection de Choc FM 105.1. Merci. Pour avoir participé à cette émission. Je rappelle que Droit de réponse, c'est une série de 25 débats et 25 quiz. Les débats sont sur des thématiques un petit peu plus sérieuses, entre guillemets. On essaye aussi de prendre du plaisir et de vous transmettre, chers auditeurs, du savoir, des connaissances, de faire avancer aussi des débats sur des questions de société. Et puis les quiz, on s'amuse. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment. On apprend des choses et on s'amuse en même temps. Et on apprend des choses, ouais. En bon québécois, on va tous se coucher moins niaiseux à soir. En effet. Merci d'avoir participé. Merci aussi Laura au bout du fil. Merci. Merci à toutes et à tous. Il nous reste à vous saluer et vous allez retrouver cette émission évidemment sur les ondes de Choc FM très bientôt et également en vidéo sur nos médias sociaux et sur la page YouTube de Choc. À très bientôt.